parlerons de l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui est devenue le sponsor international du terrorisme. L'Ukraine a poussé loin, aller au-delà de ses limites en termes de use et coutume en la matière diplomatique. L'Ukraine refuse de passer par les ordres que dispose la diplomatie internationale en limitant ses ventes d'armes et certains types d'armes, notamment des drones et des missiles, ne devraient pas se retrouver entre des mains des individus ou des voyous que ce soit. L'Ukraine aujourd'hui a montré à la face du monde qu'il n'est qu'un État voyou qui ne regarde que ses intérêts personnels et qui foule d'un coup de pied tout ce qui est des relations diplomatiques et des amitiés traditionnelles qui lient l'Ukraine aux autres pays. De facto, avant d'entrer en jeu, je dirais que l'Ukraine aujourd'hui est devenue le sponsor qui fournit des armes telles que des drones à des groupes terroristes premièrement et à des rebelles et ou des groupes indépendantistes tels que les libérateurs de Azawad et Al-Qaïda et GS dans le Grand Sahel. Également, l'Ukraine aujourd'hui qui donne des drones à des groupes tels que le JINIM qui fait du face-à-face avec nos armées et cela c'est en collaboration avec la junte de Paris. Alors, l'Ukraine est le fournisseur en drones au front Polisario du Sahara occidental. Entre le Maroc et l'Algérie, l'Ukraine aussi donne des drones au Front populaire de libération du Tigré, TPLF en Éthiopie. L'Ukraine aussi donne des armes aux FACT, les rebelles tchadiens, et il donne au CCMSR et également Boko Haram aussi, approvisionné quotidiennement par cette même ordre satanique et naziste qui sévissent en Europe. L'Ukraine n'est rien d'autre que la face réelle de ce qui est l'Occident, parce qu'on voit que l'Ukraine a été nazifiée, comme le président Vladimir Poutine a entamé des démarches pour dénazifier l'Ukraine afin de le rendre pacifique, puisque l'Ukraine, il n'y a pas une ligne tracée entre l'Ukraine et la Russie. Donc l'Ukraine appartient jusqu'aujourd'hui de façon formelle à la Russie. Donc ils ont entrepris des bombardements depuis plus de 10 ans dans le Donbass et bien d'autres à Crimée et autres. C'était des bombardements auxquels le président Vladimir Poutine a trouvé à un moment donné qu'il faudra mettre stop. Donc ces États ont eu leur indépendance, ils ont été reconnus par la Russie et la Russie est dans une obligation de les défendre. Donc voici un peu l'historique de ce qui se passe en Ukraine face à l'opération spéciale des forces russes sur le territoire ukrainien afin de pouvoir permettre à cette population de pouvoir vivre et de vivre de leur souveraineté, de vivre de façon sereine et pérenniser une sorte de paix, car les nazistes de Zelensky, les nazistes qui ont été formés, financés à travers le clan de Macron et les clans occidentaux, anglo-saxons en général. Donc voici, c'est pourquoi les pays de l'AIS, le Sahel veut son indépendance, veut jouir réellement dans la plénitude de son indépendance, de sa souveraineté et que les ressources naturelles de son sous-sol puissent profiter à la masse populaire. Et voici ce qui nous ont opposé, c'est une guerre continuelle auquel nous faisons face et nous allons tenir tête et sortir victorieux. Donc, Ukraine, par l'entremise de la France, des Américains et autres, donc ça dit que l'Ukraine n'est qu'un cagoule, sinon c'est tous ces États de l'OTAN qui sont derrière tout cela pour financer ces groupes terroristes afin de pouvoir mettre en déroule nos FPS qui sont aujourd'hui aguerris. Et cela n'est plus un secret pour personne qui ont une compétence actuelle pour pouvoir faire face à n'importe quelle menace d'où qu'elle provienne. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je dirais que hasta la vista, siempre la victoire serait africaine.